Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais terminer, je ne sais pas si on peut le terminer, mais j'aimerais le fermer. Le sujet qu'on a commencé sur le royaume des cieux. Et on va ouvrir d'autres portes à partir de ce sujet-là. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable. C'est un jour mais le fait même qu'on l'ait mis en souvenir, nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Parce que c'est une preuve que le Seigneur a veillé pour que cette fête est la fête fondatrice, fondamentale, une fête de fondement, cette fête qui est la Pâque, parce qu'elle cache en elle un grand mystère, le mystère de la résurrection. Oui. Et nous avons part par l'évangile à cette grande œuvre de la résurrection. Et pour le fait même que le Seigneur a permis que ce soit maintenu dans nos calendriers, nous bénissons son nom pour cela. Et que quand nos enfants nous demanderont, mais qu'est-ce que c'est? On leur dira que c'était un grand jour. Amen. C'est un grand jour, le jour où le Seigneur nous a délivrés de la puissance de la mort. Le jour où le Seigneur a prononcé sur nous des oracles de vie. Et ce qu'il a fait du temps de Moïse, ça continue d'avoir ses effets encore aujourd'hui. Parce que Christ les a accomplis pleinement pour nous, au nom de Jésus. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Et que j'aimerais qu'on regarde quelques passages pour commencer à introduire le message à partir de la résurrection. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 1. On va se rendre compte que tout est lié, tout est attaché et notre Dieu reste cohérent. Amen. Amen. Dans Romains chapitre 1, le verset 4. On peut commencer à partir du verset peut-être 3 au verset 4. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Donc ici, on voit que le Seigneur a été institué avec puissance selon l'esprit de sainteté du fait de sa résurrection d'entre les morts. Donc la résurrection d'entre les morts a établi le Seigneur à un autre niveau. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre disait que ce Jésus que vous avez crucifié là, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Donc la résurrection est venue rehausser sa nature. Amen. La résurrection est venue rehausser sa nature. Ça lui a donné une nature encore plus grande, plus élevée, pour ne pas dire la meilleure des natures, la nature divine. Il est rentré là-dedans de façon pleine par la puissance de la résurrection. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre, il répond cela dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Amen. Donc, c'est la résurrection d'entre les morts qui nous régénère, qui nous donne de rentrer dans cette dimension, cette nouvelle création. Donc, si le Seigneur n'est pas ressuscité, comme dirait notre grand frère Paul, il dit, ça ne sert à rien. Donc, la résurrection est quelque chose de fondamental parce que ça va venir produire le changement de nature. Amen. Amen. Donc, ce que Dieu a toujours désiré voir là, c'est par le moyen de la résurrection que cela va s'établir. Or, il y a un lien très important entre la résurrection et le royaume. Alors, c'est dans 1 Corinthiens 15. Corinthiens 15, on va lire peut-être à partir du verset 51.
Celui qui a trouvé que lui. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Est-ce que tu peux aller peut-être avec 50? Verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Amen. Amen. Oh, nous bénissons le Seigneur. Donc nous voyons que ici, Paul y met l'accent sur le fait que on ne peut pas hériter du royaume des cieux. La chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Ça prend un changement de nature. Amen. Amen. Donc, le Seigneur, dans son travail, il est vraiment cohérent. Donc, quand on regarde les choses, que Dieu nous fasse grâce pour qu'on puisse essayer de faire les liens avec tous les petits morceaux qui sont un peu dispersés dans nos têtes là, pour comprendre le travail d'ensemble que Dieu fait. Et plus on aura cette clarté là, ça va augmenter notre attachement à Dieu. Ça va nous faire apprécier le travail que Dieu est en train de faire. Et puis vraiment de le craindre et puis de s'attendre à lui. Donc la résurrection là, ce changement de nature que Dieu va produire, pour qu'on puisse avoir la nature de Dieu, pour qu'on soit comme Dieu, ce changement de nature que Dieu est en train de produire par le moyen de la résurrection là, va nous permettre de rentrer pleinement dans l'héritage du royaume. C'est vraiment important. Et le royaume, quand on avait commencé à le regarder depuis maintenant, on va dire 3 dimanches, on est dans le 4e dimanche, on a dit beaucoup de choses, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais on a compris qu'il y a 2 phases dans la manifestation du royaume. Et c'est la phase qui a commencé avec la venue du Seigneur et qui va jusqu'à l'établissement du royaume pendant la période des 1000 ans. Donc toute cette phase-là, c'est la phase du royaume. Donc on aura le royaume qui va commencer à grossir. La petite pierre, vous vous souvenez, qui a frappé la statue de Nebuchadnezzar au pied. C'est très important de marquer que c'est au pied, on va revenir là-dessus. Et qui a commencé à grossir. C'est l'Église. Parce que la pierre, c'est le Seigneur. Et il est venu pour faire plusieurs pierres comme lui. Et c'est cet assemblage de pierres-là, si je peux dire ça comme ça, c'est là, qui grossit, qui va devenir une montagne. Cette montagne, c'est ça qui est le royaume. Et ça va atteindre un niveau à un moment donné. Et quand ça va atteindre ce niveau-là, tous les royaumes de la terre vont donner leur pouvoir, vont transmettre leur pouvoir. Ils seront assujettis par ce royaume-là. Et c'est ce royaume-là, quand il va s'établir, il ne va jamais passer à un autre royaume. Il ne pourra pas être passé à un autre royaume. La seule chose qui va arriver, c'est que le Seigneur, quand il va finir de régner dans le temps qui sera imparti, la Bible dit qu'il remettra toutes choses à celui qui est Dieu le Père. On peut lire ça dans 1 Corinthiens 15 même encore, à partir du verset 25 jusqu'au verset 28. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à rien, c'est la mort. Amen. Amen. En effet, il a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a tout soumis. Et lorsque tout lui sera soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis,
pour que Dieu soit tout en tous. Amen. Amen. Donc, il y a des grands mystères là, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. S'il y a des questions à d'autres forums, on va expliquer. Mais ici, on voit que quand on dit le royaume des cieux, il commence avec le Seigneur Jésus. Il va avoir une fin à un moment donné, quand le Seigneur remettra toutes choses à celui qui est Dieu. Ça donne l'impression qu'on a deux personnes. Mais en fait, c'est le Seigneur lui-même là qui est venu dans la chair pour faire ce travail-là. Et quand ce travail-là sera accompli, sera arrivé à son accomplissement, à sa perfection, à son achèvement, il va retourner de d'où il était quand il est rentré en scène. Donc c'est la même personne. Et c'est pour cela que quand on lit Apocalypse, Apocalypse nous présente que c'est la même personne. Au début, il dit, je vois quelqu'un qui est assis sur le trône. Après, ce quelqu'un-là, il dit que c'est celui qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Alléluia. Amen. Or, celui qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga, c'est celui qui s'est présenté au début. C'est celui qui s'est présenté au début. Et il a dit, j'étais mort, maintenant je vis, je vis. C'est le même, c'est le Seigneur. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette grande œuvre qu'il a faite. Amen. Paul, quand il a compris ça, dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, il dit, car vous connaissez la grâce de Dieu. Oh, j'ai envie de sauter. Car vous connaissez la grâce de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était riche. Il s'est fait pauvre pour nous, pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Cette pauvreté dont il est question ici, là, c'est la nature humaine qu'il est venu prendre. Il s'est mis dans des vêtements d'homme. La Bible dit que dans Philippiens 2, que tout en lui était comme un homme. Il est descendu dans la pauvreté. Il est descendu dans un corps qui peut se fatiguer. Quoique lui-même, là, il n'était pas sujet à la mort. Sujet, il veut dire la mort n'était pas en lui comme le péché en nous après que Adam ait péché. Le péché n'était pas en lui. Amen. Mais il était dans un corps qui était soumis à la faiblesse. Il s'est rendu pauvre pour nous, pour que par sa pauvreté, nous soyons riches. Mais la richesse dont on parle ici, ce n'est pas l'or et l'argent, ce n'est pas les biens matériels, c'est la divinité. Amen. C'est le caractère et la domination de Dieu. C'est tout ce qui fait Dieu. Il s'est dépouillé de cela, il est venu être comme un homme parce qu'il voulait sauver les hommes. Et par cette pauvreté-là, nous devenons riches. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est vraiment Dieu. Et c'est une grande espérance que l'évangile nous donne. Et cette chose-là, c'est l'évangile qui le fait. Mais Dieu a commencé à faire ses affaires de façon très, très, très organisée. Depuis quand il a parlé dans le jardin, on l'a vu la semaine passée, quand il parlait quand il prononçait le jugement sur le serpent, il a dit que la postérité de la femme va t'écraser la tête. Il parlait de la résurrection. Il parlait de la domination sur la mort. C'est pour cela que Paul, dans Romains chapitre 16, verset 20, tu peux lire s'il te plaît? Amen. Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous ses pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Tu peux reprendre la lecture, s'il te plaît? Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous ses pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Dans ma version ici, et dans la plupart des versions, à ce que je sache pas, c'est écrasera Satan sous vos pieds. Ouais, sous vos pieds, tout à fait. Sous vos pieds. Voilà. Amen. Ouais, amen. Le sous vos pieds là, c'est glorieux. Amen. Pourquoi Paul dit ça? On retourne dans Genèse chapitre 3. Verset 15.
Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Donc, il y a une postérité à qui la promesse a été faite. Pour dire, toi Satan, le serpent ancien, le méchant, le dévoreur, le destructeur, le séducteur, toi qui as fait cette affaire-là, je vais te confier à une postérité qui va régler ton cas. De la même façon que tu as fait rentrer la mort là, cette postérité va faire sortir la mort. Amen. Et c'est par le moyen de la résurrection que nous faisons sortir la mort. C'est pour cela que la mort a été réservée. C'est un ennemi terrible. Ce n'est pas un ami, hein, c'est un ennemi terrible. Quand il commence à ravager, c'est là qu'on voit sa laideur. Mais le Seigneur a fait la promesse que la mort va sortir de la création. Amen. Et donner ce travail-là, il a réservé ce travail-là. Il a réservé ça à la postérité de la femme. Et nous avons vu que c'est en vertu de cette déclaration-là que le Seigneur a commencé à suivre les choses. Même les promesses qui ont été faites à Abraham, c'est pour que cette parole-là soit possible. Laissez-moi vous expliquer un peu un élément que j'ai déjà partagé à plusieurs égards, mais pour vous montrer un peu le fil conducteur. Le Seigneur déclare que la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. L'apôtre Paul vient et dit, bientôt, le Dieu de paix, alléluia, il écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Paul ne fait pas la déclaration de façon fortuite. C'est en vertu de cette parole-là qu'il est en train de dire ça. Mais quand il dit ça, Paul voit la résurrection pour venir faire ce travail-là. Donc, Satan était au courant que quelque chose en venait, que le jugement a été prononcé. Donc, sa mort est certaine. Ça, il sait ça. Sa disparition est certaine. Satan n'est pas éternel. Il va disparaître. Amen. Sa mort est certaine. La seconde mort est réservée à Satan. Or, la seconde mort, c'est une mort irréversible. Sa mort est certaine. Les Écritures disent qu'il a été jeté dans les temps de feu. Sa mort est certaine. Il le sait. Donc, à chaque fois que Dieu a commencé à faire quelque chose, il était un peu sur ses gardes. Quand le Seigneur a suscité Moïse, il était sur ses gardes. Il dit, mais est-ce que c'est la postérité de la femme qui est arrivée? On va aller dans... On va aller dans Exode chapitre 1. Verset 22. On connaît bien l'histoire, on va prendre le petit bout qui nous intéresse. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. Amen. Il était sur ses gardes. Et voilà que il a voulu tuer tous les garçons. Parce que c'est pas la postérité là va sortir d'où. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mais le Seigneur a caché Moïse. Il a caché Moïse. Le Seigneur a pris Moïse vers Dieu, vers son trône. Amen. Il a caché Moïse. Et on voit comment le Seigneur est intervenu. C'est la fille de Pharaon qui a découvert Moïse. Et c'est la mère de Moïse même qui a nourri Moïse pendant un bon moment. C'est pas merveilleux ça? Amen. C'est glorieux. Et lorsqu'il a été question du Seigneur lui-même, ça s'est produit de la même façon. C'est pour cela que quand on parle de Pharaon, on l'appelle aussi le dragon. Le Pharaon, c'est un dragon. Il travaille pour le dragon. Et c'est pour cela qu'on dit que les rois de ce monde-là, ils sont sur le royaume de Satan. Le royaume de ce monde-là, le royaume des nations, c'est le royaume visible de Satan. Ça peut paraître étonnant, mais c'est ça qui est vrai. Amen. C'est le royaume visible de Satan. Donc c'est au travers des nations qu'il opère. Regardez quand il avait voulu, dans Apocalypse chapitre 12, on va y arriver bientôt, quand il avait voulu il poursuivait la femme qui était enceinte et qui a mis au monde un fils mâle, quand il poursuivait le reste de la postérité, qu'est-ce qu'il allait faire?
La Bible dit qu'il allait se poster devant la mer. Pour faire quoi? Pour appeler ses serviteurs. Donc il a fait sortir la bête qui sort de la mer. Or la bête qui sort de la mer, c'est la bête qui sort des nations. Et il a donné son pouvoir à la bête qui sort de la mer. Et puis il dit, bon, va faire le reste du travail. Ces nations-là travaillent pour le diable. Mais c'est pour cela que le Seigneur est venu, la petite pierre qui a grossi, a frappé les nations-là, a frappé la statue de Nebuchadnezzar à ses pieds pour briser tout le système des nations, pour implanter, pour instaurer le royaume, pour instaurer l'Église glorifiée. Quand le Seigneur est arrivé aussi dans les jours de sa chair, dans Matthieu par exemple, le diable pensait que son heure était arrivée. Donc il fallait tuer cette postérité-là. On va dans Matthieu, chapitre 2, je pense que c'est quelque part, verset 16. Matthieu chapitre 2, verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Amen. Amen. Donc, ici, un agent du diable, parce que Hérode, il était aussi roi des nations. Donc, il travaillait pour le diable. Et le dragon était à l'œuvre. Il voulait dévorer l'enfant qui allait naître. Dieu a encore caché le Seigneur. Il a levé vers Dieu et fait son trône. Alléluia. Il a caché le Seigneur. Il a préservé le Seigneur. Parce que le diable s'est dit, ah, est-ce que mon heure est arrivée? Son heure était arrivée. Mais ça a commencé à chauffer sur lui. Son heure était arrivée. Et le Seigneur n'a pas permis. Le Seigneur Dieu, le Père n'a pas permis que l'enfant Jésus soit dans les pièges de Hérode, soit dans les pièges du dragon. Il a préservé. Mais cette réalité-là va encore se produire. Apocalypse chapitre 12. On va lire le verset 1 à 2, puis on va lire le verset 5. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Amen. Donc, on est rendu à un niveau très critique. On voit ici encore l'ennemi qui est venu. Il voulait dévorer l'enfant. Quand on lit le verset 4, on dit qu'il voulait dévorer l'enfant. Il n'était pas venu pour s'amuser. Le verset 4, il dit, sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel. Il les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle accouchait. Donc il n'était pas venu pour s'amuser. Il était venu pour dévorer l'enfant. Mais cet enfant-là, Dieu l'a caché. Amen. La Bible dit que Dieu l'a pris. Et Dieu l'a enlevé vers lui et vers son trône. À lui, il a donné quoi? Il a donné une verge de fer pour paître les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là qu'on peut faire un lien. Parce que la verge de fer, là, quand on dit c'est dirigé avec rigueur. Donc la verge de fer pour paître les nations, là, Dieu, ça fait partie du plan de Dieu. Il a laissé les gens régner, il a laissé les nations régner, jusqu'à un moment où il a dit, bon ok,
je vais effacer tous ces royaumes-là, je vais leur montrer c'est quoi régner. Donc, le règne de Dieu qui vient, le royaume des cieux qui vient pour s'établir là, c'est pour venir paître les nations. Amen. 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 C'est pour venir paître les nations. Donc, Dieu va travailler ici avec une classe, avec une sémence, la postérité de la femme, qui aura atteint le statut, qui aura atteint le niveau que Dieu désire, le standard que Dieu désire. Et cette postérité-là, cette classe-là, qui est l'église qui arrive à sa maturité, c'est elle-là que Dieu va utiliser pour venir paître les nations. Amen. C'est pour cela que quand il parlait aux églises, à l'église de Thyatire, regardez ce qu'il a dit comme récompense. On peut dire à partir du verset 26 au verset 28. Apocalypse chapitre 3 et chapitre 2. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, on voit que l'enfant mâle qui est né là, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une personne. C'est dans le langage, c'est un ensemble de personnes, mais ils ont atteint un niveau de maturité. Donc c'est l'église qui a atteint un niveau de maturité qui sort de cette grande église, de cette assemblée-là, qui sort de cette femme-là. Donc c'est ça que ça veut dire, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas la femme d'Apocalypse 12, ce n'est pas Marie. Marie, elle est déjà morte. Elle était restée on va dire à l'autre époque. Parce que c'est à partir du chapitre 4, dans Apocalypse chapitre 4, Dieu qui vient te montrer des choses à venir. Donc Marie n'est pas concernée par ça. Ce n'est pas non plus Israël qui dit que c'est au milieu d'Israël que Jésus va venir. Le Seigneur était déjà mort, ressuscité, glorifié. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle de l'Église. Il parle de l'Église. C'est la raison pour laquelle on peut faire le lien entre, quand il dit, on lui donnera une verge de fer pour perdre les nations, on peut faire le lien avec la promesse qui a été faite à l'église de Thyatire. Donc, il s'agit d'une classe de l'église. Il s'agit d'une catégorie. Il s'agit de cette église-là qui est arrivée et qui a vaincu. Parce que quand on lit plus bas, on voit qu'il y a une bataille qui s'est engagée. Cet enfant mâle-là, il avait eu tout ce qui était nécessaire pour vaincre Satan. Donc, il a vaincu Satan. Il est allé à un niveau que Dieu voulait. Et Dieu lui a dit, je suis satisfait de toi, je te donne la verge pour perdre les nations. Mais dire donner la verge pour perdre les nations, là, ça veut dire quoi? On va aller regarder dans Psaume. Psaume chapitre 2. On va lire le verset 1 au verset 9. Verset 10 même. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage
les extrémités de la terre pour possession. Tu briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Amen. Verset 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez l'instruction. Amen. Amen. Tu peux continuer jusqu'à la fin du chapitre, s'il te plaît. Verset 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. 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 Ici, on voit que le psalmiste est en train de prophétiser ces choses-là. C'est une chose certaine que la royauté va passer au royaume de son Fils. C'est certain, ça sera le cas. Amen. Donc, c'est ça que nous sommes en train de regarder. Le royaume des cieux, là, c'est l'établissement du royaume au cours duquel nous allons paître les nations. Mais Dieu a réservé cela à cette classe-là qui va vaincre pour pouvoir régner avec elle durant cette période-là. Donc, on voit que les choses que Dieu a commencé à faire s'inscrit dans une logique et c'est très cohérent. Et que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir suivre cette logique-là. Mais ce n'est pas une logique d'école. Parce que les Pierre et Jean étaient des hommes sans instruction. C'était des pêcheurs. Donc ce n'est pas parce qu'ils étaient allés à l'école, ils ont été instruits, ils étaient capables d'apprécier les choses. Non, on dit c'était... Amen. Amen. Sans instruction. Quand je parle de suivre la logique de Dieu, en fait, en termes prophétiques, là, c'est suivre le mouvement de l'esprit prophétique. Ce que Dieu a commencé à faire au début, à travers ses serviteurs, les prophètes, là, c'est dans un certain sens voilé. Mais c'est l'esprit de Dieu qui nous aide à décoder et à rentrer là-dedans. Et quand nous comprenons ces choses-là, je vous dis, mes frères et sœurs, notre foi, là, notre croyance en Dieu devient solide. Et cette croyance dans la compréhension des choses de Dieu, à elle seule, je vous dis à elle seule, elle élimine les fausses doctrines. Parce que tu sais où tu vas. Donc quand une doctrine arrive, tu es capable de l'apprécier. Tu dis non, cette doctrine-là, non, quand tu l'analyses, tu l'examines, elle n'est pas en lien avec l'esprit de la prophétie. Donc tu es capable de la mettre de côté. Donc ça te garde focusé sur la chose de Dieu. Et c'est cela que nous devons faire. Or, que le Seigneur nous donne son esprit. Amen. L'esprit de la prophétie. Pour comprendre le message des prophètes. Alléluia. Pour décoder le langage des prophètes. Et pour pouvoir suivre le Seigneur dans ce qu'il est en train de faire. Afin que nous puissions régner avec lui. Parce que c'est une chose qui est certaine. Le royaume des cieux va s'établir. Amen. Amen. Il nous aide. On va lire encore l'autre verset par rapport à ça. Apocalypse 19. On va commencer à partir du verset 11. On va montrer comment le Seigneur va se préparer à aller en guerre contre ces royaumes-là. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc on dit c'est lui qui les fera paître avec un sceptre de fer. On est dans la même logique. On est dans la même logique avec la promesse qui a été faite à l'église de Thyatire. Il était
le Seigneur était monté sur ce cheval blanc-là, avec une armée. On dit qu'ils étaient habillés en blanc, en fin lin, et qui le suivaient. Ceux-là, ils appartiennent au Seigneur. Le fin lin qu'il porte là, c'est l'habit de justice. Oui. Amen. Amen. Mais le Seigneur lui-même là, il est souverain sacrificateur. On se souvient de ça, non? Oui. Il est souverain sacrificateur de l'alliance, la nouvelle alliance que lui-même l'a apportée. Mais un souverain sacrificateur comme Aaron là, dans la sacrificature là, il travaille avec ses enfants. Amen. Et ses enfants sont habillés aussi en fin lin comme lui. On peut voir ça dans Exode 39, verset 29. Exode 39, verset 29. La Ça ceinture. dépend des versions. Oui, verset 27, s'il te plaît. Ok. On fit les tuniques de fin lin tissées pour Aaron et pour ses fils. La tiare de fin lin et les bonnets de fin lin servaient de parure, les caleçons de fin lin retors, la ceinture de fin lin retors brodée et de couleur bleue, pourpre et cramoisie, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. Donc, pour ceux qui sont intéressés à avoir un peu la compréhension en détail, là, il y a certains frères qui ont prêché là-dessus. Donc, vous pourrez chercher les vidéos là-dessus. Vous allez encore augmenter votre connaissance pour bien comprendre tout ça. Mais le point que je vais amener ici, c'est que le souverain sacrificateur était en fin lin. Et les prêtres qui étaient avec lui, qui devaient exercer la sacrificature avec lui, ils étaient aussi habillés en fin lin. Mais ce fin lin blanc éclatant là, la Bible dit que c'est l'habit de justice. Amen. Amen. C'est l'habit de justice. C'est l'habit de justice. On voit ça dans le même chapitre Apocalypse 19. Verset 8. La signification du fin lin. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Donc, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Or, l'armée céleste qui l'accompagnait, là, ce sont les habitants des cieux. Ceux qui ont accompagné le Seigneur, là, on dit, ils étaient revêtus de fin lin, blanc et pur. Amen. Amen. Donc, celui qui n'a pas ce revêtement-là, est-ce qu'il peut l'accompagner dans cette bataille-là? Ce n'est pas possible. Donc, quand le Seigneur nous demande de mettre le fin lin, de porter d'abord nos habits comme il faut, c'est en vue de cette bataille-là, c'est en vue de ce règne-là. Pourquoi? On a dit que c'est l'habit de ceux qui exercent dans la sacrificature. Allons-y dans l'Apocalypse. D'abord, allons-y voir dans ce que Pierre a dit. Vous vous souvenez que le dimanche passé, on a dit que le royaume là, quand Dieu avait appelé Abraham, il a fait la promesse à Abraham. Amen. Je reprends ça pour certaines personnes qui peut-être n'ont pas eu l'occasion d'écouter certains messages. Donc, je reprends certains éléments en détail pour que eux aussi ils peuvent nous suivre. Quand Dieu a appelé Abraham, il a fait la promesse à Abraham. Gardez bien, suivez-moi très bien, ne me perdez pas de vue. Je ne vais pas vous mélanger, mais je vais m'assurer que vous suivez bien. On a dit que l'établissement du royaume, là, c'est pour venir régner et paître les nations. Amen. Ça, là, c'est établi. Mais ça vient d'où? Allons-y dans la promesse qui a été faite à Abraham. Dans Genèse 12. Le verset 2 au verset 3. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai
Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. C'est ça que ça veut dire. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc quand le Seigneur va venir perdre les nations là, toutes les familles de la terre seront bénies par l'Église. Amen. En ce moment-là. Donc le Seigneur n'a pas oublié quelqu'un. Toutes les familles de la terre seront touchées par ce ministère-là. Mais comment cela pouvait être possible avec Israël? Si ça devait rester chez Israël. Mais quand le Seigneur est venu, que Israël a rejeté, le Seigneur a dit, allez-y porter ça aux autres nations. Et on l'avait vu dans Matthieu 21. On avait vu que Israël n'a pas voulu écouter. Et le Seigneur a dit, le royaume vous sera arraché. Et ce royaume a été, et cette bonne nouvelle du royaume a été aussi annoncée aux autres nations. C'était le plan de Dieu pour que tout le monde puisse être touché par cette bonne nouvelle-là. Amen. Amen. Donc Dieu, il veille à accomplir ce qu'il a déclaré de sa bouche. Mais comment cela a été possible? Ça a été possible par Christ. La Bible dit que les promesses, on va dans Galates. Galates 3. À partir du verset 16. C'est peut-être pour le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçuions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Verset 15. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en étant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. Donc, la postérité ici, là, qui devait accomplir les promesses faites à Abraham, c'est Christ. Amen. Amen. C'est Christ. Et Christ, là, on peut le voir ici comme le Seigneur. Mais c'est tous ceux qui rentrent aussi dans le grand Christ. Amen. Amen. Parce que Christ a plusieurs manifestations. Il y a Christ Jésus lui-même qui est la tête. Et il y a le reste, c'est-à-dire le corps. Nous formons aussi Christ. Et donc cette promesse d'Abraham, c'est Christ qui doit le réaliser. Amen. Quand Abraham a dit, mais comment cela se fera-t-il? Le Seigneur a dit, je te donnerai un fils. Il va s'appeler Isaac. C'est lui que je vais bénir. Quand Isaac est venu, Isaac dans la chair est venu. On pouvait penser que c'était Isaac. Mais non, c'était une figure. C'était une image de Isaac et l'Église. C'est pour cela que quand on lit le verset 29 du même chapitre, il dit, si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Et dans le chapitre 4, au verset 28, quant à vous, mes frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Amen. Or, Dieu avait longtemps ce plan en tête, où il voulait aller chercher un grand nombre. Mais ce n'était pas facile pour Israël. Et les gens pensaient que Israël pensait que c'était une petite affaire. Mais Dieu avait déjà arrêté ça depuis. Quand Nebuchadnezzar a eu la vision de la statue, c'était à partir de cet instant-là, dans ces moments-là, que Dieu a dit, bon, Israël,
je t'avais établi. Ton trône était le trône de l'Éternel. C'est pour cela que les rois qui montaient sur le trône de l'Éternel et qui craignaient Dieu, le Seigneur faisait qu'ils assujettissaient tous les autres royaumes autour d'eux. Parce que c'était l'image du règne de Dieu. Donc Israël dans la chair, là, c'était le royaume de Dieu, mais dans sa version image. Et tous les rois qui ont eu à cœur de faire ça bien, comme David. La Bible dit que Dieu était avec David tout le temps. Il a mené toutes les guerres. Il sortait, il revenait. Il était une expression du royaume des cieux. Il était une image du royaume des cieux. Mais quand les rois ont commencé à décoller, à commencer à faire leur tête, à adorer d'autres dieux, le Seigneur s'est retiré. Et le Seigneur, à chaque fois, il suscitait les prophètes pour les ramener. Il suscitait les prophètes, mais ils n'arrivaient pas à comprendre. Mais jusqu'à ce que, quand Nebuchadnezzar est rentré, avec la déportation, Dieu a arrêté le jugement. Il a dit, c'est fini. Il n'y a plus de royaume d'Israël, on ne parle plus de ça. On va lire ça dans Ézéchiel. Ézéchiel 21. Ça faisait pitié. Mais est-ce qu'en ce moment-là, peut-être les gens ne comprenaient pas? La preuve, quand le Seigneur est arrivé, est-ce que c'est toi qui seras le roi d'Israël? Est-ce que c'est toi qui vas monter sur le trône? Et quand est-ce que tu vas établir ton royaume? Ils s'attendaient à ce que le Seigneur restaure ça. Parce que la loi les appartient, les patriarches les appartient, la Shekinah, la gloire les appartient. Donc ils étaient sûrs que Dieu continue avec eux le travail. Mais de la bouche du prophète Ézéchiel, Dieu avait prononcé le jugement. Ézéchiel 21, versets 31 à 32. C'est vraiment triste. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Tu peux lire ça s'il te plaît? Je répandrai sur toi ma colère, je soufflerai contre toi avec le feu de ma fureur, et je te livrerai entre les mains d'hommes qui dévorent, qui ne travaillent qu'à détruire. Tu seras consumé par le feu, ton sang coulera au milieu du pays, on ne se souviendra plus de toi, car moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ézéchiel 21. Oui, verset 31-32. Ok. Je pense qu'il y a un décalage. Moi, dans ma version ici, j'ai le 31 à 32. Mais j'ai aussi 33 à 37. Ok. Je lis dans ma version seconde 21. Ok. Il dit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. La tiare sera retirée, le diadème sera enlevé. Tout va changer. Ce qui est bas sera élevé et ce qui est haut sera abaissé. J'en ferai une ruine, une terrible ruine. Il n'y aura plus de pareil jusqu'à la venue de celui à qui appartient le jugement, celui à qui je l'aurai remis. Quant à toi, fils de l'homme, prophétise, tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, au sujet des Ammonites et de leurs insultes. Tu annonceras l'épée, l'épée. Elle est tirée pour massacrer. Elle est polie pour dévorer, pour étinceler. On peut s'arrêter là. Amen. Amen. Donc, dépendamment des versions, le chapitre il est un peu plus long. Moi, dans ma version ici, il va jusqu'au verset 37. Donc, je ne sais pas comment on fait le découpage là. Mais le verset que Jean-Philippe a lu, c'est ça que je voulais. C'est ainsi parle le Seigneur Dieu, ôte le turban, enlève la couronne, tout change. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. Une rune, une rune, une rune. Ah, 3 fois. Oh, c'est qu'il n'y a plus rien faire pour ça. Voilà ce que j'en ferai. Tout a déjà changé en entendant la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. C'est une parole qui est puissante, qui traverse plusieurs époques. Donc le Seigneur venait de dire à Israël que je vais déposer la couronne royale. Je vais te dépouiller de tes vêtements royaux. Et puis je vais te donner son nation. Et c'est pour cela que Nebuchadnezzar, avec dans la statue qu'il a vue, qui était la statue d'un homme, qui venait montrer la domination de l'homme, Dieu avait livré l'histoire des nations, l'histoire des hommes au royaume des nations.
Et à partir de cet instant-là, ils ont commencé à régner. Mais c'était pour un temps, en attendant que lui-même là, il vienne Amen. pour rétablir la situation. Donc quand il montrait la vision à Nebuchadnezzar, peut-être que Nebuchadnezzar était content, mais c'était pour un temps. Et ça faisait partie du plan du Seigneur, le temps de la restauration. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, il est passé. Le royaume Médo-Perse est venu, il est passé, qui était le royaume. Nebuchadnezzar était le royaume en or. Médo-Perse, ils étaient en argent. Le royaume grec qui était en bronze, ça dépend des versions, ou airain, il est passé. Et le royaume, le quatrième royaume, le royaume romain, le royaume de fer, lui, il va s'étaler sur plusieurs. Mais après, il va encore régner un autre royaume où on sera de fer et d'argile. Mais ce royaume de fer et d'argile, là, ça symbolisait les pieds de la statue de Nebuchadnezzar. Et la Bible dit que c'est au temps de ces rois-là, c'est à ce moment-là que la pierre est venue et elle a frappé au pied. Elle n'a pas frappé dans n'importe quel endroit, mais elle a frappé au pied. Donc quand le Seigneur venait là, il venait pour frapper ces royaumes qui étaient de fer et d'argile, qui étaient mêlés en fait avec le religieux et la politique. Mais même encore là, la vision de Nebuchadnezzar, ça va encore très loin. Ça traverse le temps du Seigneur jusqu'à sa vie à nos jours aujourd'hui encore. Oh, que le Seigneur nous aide. C'est un peu comme la postérité de la femme. Elle a quitté des Genèse. Elle est passée chez Esaïe. Elle a traversé la période où le temps du Seigneur était venu. Le Seigneur était venu dans la chair. Mais elle nous a trouvé dans Apocalypse chapitre 12. Amen. Donc, quand Dieu montre souvent des visions, là, c'est des visions qui peuvent traverser plusieurs générations, plusieurs âges. Mais au moment où Daniel avait cette vision-là, la petite pierre qui est sortie de nulle part, là, c'était la pierre, c'était le Seigneur qui est venu frapper au moment de ces royaumes-là, où il y avait l'argile et le fer. Et il a brisé parce que ce n'était pas stable, ce n'était pas dur, c'était fragile à cause de l'argile, à cause des alliances qui n'étaient pas solides. Le Seigneur a profité à cet instant-là, quand il est rentré, il a tapé la statue par les pieds et la statue a été pulvérisée. Amen. C'est pour cela que quand le Seigneur, on est en train de parler de ceux qui ont crucifié le Seigneur là, la Bible dit dans l'Apocalypse que c'était, on va le voir, c'est une alliance qui a crucifié le Seigneur. Apocalypse chapitre 11. Là, on prend les bouts, on ne lit pas forcément, on n'interprète pas l'Apocalypse 11 lui-même là, mais il y a des bouts là-dedans qui s'interprètent par eux-mêmes, qu'on utilise pour pouvoir expliquer certaines choses. Donc, à partir du verset 8, juste le verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Amen. J'ai appris le soin de préciser que dans un sens spirituel, sinon on va dire, mais c'est pas à Sodome qu'il était crucifié. Non. Mais c'est en fait ces alliances-là, les systèmes religieux qui étaient là, symbolisaient Sodome. Et l'Égypte, c'est le monde. Ils se sont mis ensemble. Et c'est eux qui ont crucifié le Seigneur. Mais dans ce temps-là, la résurrection du Seigneur, là, Glory. ça a réveillé cette nation-là. Amen. Et le travail a commencé dans la première phase où Dieu est en train de préparer cette nation-là. Dans la seconde phase, cette nation va arriver à maturité. Et on va lui donner la verge pour paître les nations. Est-ce que vous voyez la cohérence? Amen. Donc c'est ce travail-là que Dieu est en train de faire. Et alors que Dieu est en train de faire ce travail-là, il présente cette nation-là comme des sacrificateurs. Parce qu'eux ne vont pas venir perdre les nations comme les nations perdent les nations. Comme aujourd'hui, le gouvernement qu'on voit là, eux, ils travaillent pour leur ventre.
parce que c'est l'homme. Mais cette classe-là, que Dieu est en train de choisir, là, Dieu les a appelés des rois parce qu'ils vont régner, mais Dieu les a appelés aussi des sacrificateurs parce qu'ils vont enseigner la justice. Ils vont enseigner comment on connaît Dieu, comment on craint Dieu. Et c'est pour cela que, en vertu de ce statut de roi et de sacrificateur, là, ils n'ont pas le choix que de porter les habits en fer net. On va lire l'Apocalypse chapitre 1. On va lire le verset 4 à... On va lire le verset 4 à 5. Chant aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Tu peux lire le verset 6 aussi, s'il te plaît. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Tu peux lire le verset, chapitre 5, verset 10. Chapitre 5, verset 10. 5. Et s'il te plaît. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Amen. Amen. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Donc, d'un peuple, dans certaines versions, on dit tu as fait d'eux un peuple de rois et tu as fait d'eux un peuple de sacrificateurs. Amen. En fait, le caractère du souverain sacrificateur, là, c'est ça qu'ils vont hériter. Et le Seigneur Jésus, il n'est pas comme Aaron. Parce que Aaron, dans son rôle de sacrificateur, il était seulement sacrificateur. Mais le Seigneur Jésus, il est sacrificateur à la manière de Melchisédek. Or, Melchisédek, c'était au temps d'Abraham, quand on a commencé à parler de ce personnage assez étrange. Et que Hébreu reprend pour dire qu'il n'avait ni père ni mère, il n'avait ni généalogie. Il était sacrificateur et roi. Amen. Et c'est en vertu de l'ordre de sa sacrificature là que le Seigneur a été, on va dire, a été désigné. Donc le Seigneur, il est sacrificateur et roi. Donc il est souverain sacrificateur et il est le roi des rois. Donc son peuple là, on va dire ces sujets là, eux là, ils sont des rois. Et puis ce sont des sacrificateurs. Donc Dieu est en train de préparer cette classe de sacrificateurs là pendant la première phase de l'Église pour venir régner avec eux pendant la seconde phase qui est l'établissement du royaume. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à comprendre le mouvement dans lequel Dieu est en train de nous faire entrer. Je voulais, c'est là que je vais ouvrir le prochain sujet quand le Seigneur me donnera l'occasion de venir partager. Vous parlez de la phase qui termine la première, vous parlez de la période qui termine la première phase et qui nous fait rentrer dans la deuxième phase. En fait, c'est autour de la fin de la première phase qu'on parle du retour du Seigneur. Et autour de ce retour-là, il y a beaucoup de termes qui sont utilisés dans les Écritures pour expliquer le retour du Seigneur. Ou bien pour parler du retour du Seigneur, pour parler de l'avènement du Seigneur, pour parler de l'établissement du royaume. Et en général, il y a 3 termes qu'on retrouve dans les Écritures qui parlent de ça. Ces termes-là, ce sont des termes grecs. Quand je vais présenter ça, je vais prendre le temps de vous présenter un petit fichier Word là, pour que vous puissiez suivre avec moi. Un des termes qui est utilisé, c'est le terme parousia. Donc, à la fin de la première phase de l'Église, qui est le temps de la sélection de l'Église,
jusqu'à ce que le royaume s'établisse là, on aura comme une période de transition qui va être présentée en 3 phases, qui aura trois périodes, on va dire ça comme ça. Donc, je vais récapituler. Il y a 2 phases dans tout le développement du royaume des cieux. Il y a la première phase qui est la première venue du Seigneur et qui va se terminer à la seconde venue du Seigneur. Et après, il y aura la phase du millénium, la phase des 1000 ans. Donc, voici les 2 phases du royaume des cieux. Si on veut regarder ça dans toute sa longueur. Maintenant, ce que je suis en train de dire, à la fin de la première phase, c'est-à-dire où le Seigneur, on va parler du retour du Seigneur et de l'établissement du royaume, dans cette transition-là, il y aura 3 petites transitions. Il y aura une transition en 3 étapes. Mais ces 3 étapes-là, quand on en parle, c'est toujours indiqué retour du Seigneur. Donc, il sera important pour nous de savoir, quand on lit les Écritures et qu'on nous parle du retour du Seigneur, c'est laquelle de ces 3 étapes-là, on est dans laquelle de ces 3 étapes, de ces 3 périodes-là, pour pouvoir apprécier le travail que Dieu est en train de faire. Donc, dans la transition, dans la première période qu'on va trouver là, c'est la période qu'on appelle la parousia. Après la parousia, ça veut dire la présence. Mais dans les Écritures, dans certaines versions, la façon dont c'était traduit du grec en français, ça a été traduit par avènement. On peut retrouver ça par exemple dans... si vous avez le dictionnaire Strong, vous pouvez faire l'exercice. Allons-y dans Matthieu. Matthieu chapitre 24. Si on lit le verset 3 par exemple. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre version où le mot avènement est traduit autrement? Matthieu 24. Moi, j'ai dis-nous quand ces choses auront lieu et quel sera le signe de ta venue. Ok. Si on prend le dictionnaire Strong, je vois qu'il amène ici, il nous présente ça sur enseignement.com. Tu as la possibilité de cliquer Strong. Mais va sur le verset en question, le Matthieu 24 là. Vous pouvez le voir sur votre téléphone. Hein. Matthieu 24. Oui, verset 3. Il faut d'abord cliquer Strong. Clique Strong. Ah, ok. Non, pas ici. Remonte, s'il te plaît. Ok. Tu vois, voilà, tu cliques, tu remontes encore. Remonte encore là où il y a les versions là. C'est à ta droite, amen, à ta droite. Ok, Strong, ok, ici. Voilà. Maintenant, va dans Matthieu 3 là. Va dans Matthieu 3, là où c'est écrit. Matthieu 24, verset 3. Ok. Verset 3, où c'est écrit. Il s'assied et les disciples vinrent. Avènement. C'est écrit avènement. Oui, voilà. Voilà, tu cliques dessus. Parousia. Voilà. C'est parousia. Le terme grec qui est utilisé, c'est parousia. Et parousia, ça veut dire présence. Mais c'est traduit très souvent par venue ou par avènement. Donc, retenez ça bien, parousia. Ça sera la première période de ces 3 périodes-là qui seront la période de transition avant que le royaume s'établisse là. Amen. Donc, gardez ça à l'esprit, c'est vraiment très important. Vous allez voir pourquoi je dis que c'est important. Parce que tu ne peux pas espérer le royaume et puis ne pas savoir ce qui va se passer pour que ça s'établisse. Il faut que tu sois averti, que tu saches ce qui se passe. Donc, si on laisse
le verset 3, quand on va au verset 27. Tu peux lire le verset 27. En effet, comme l'éclair qui jaillit au levant, se fait voir jusqu'au couchant, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc, ainsi sera la parousia du Fils de l'homme. On va au verset 37. On dit, en effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et le verset 39 aussi, il va répondre la même affaire. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et que les déluges les emportent. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et si vous faites l'exercice comme ça, que vous regardez dans les Écritures, vous allez trouver des endroits où c'est marqué avènement, qui veut dire venue du Seigneur. Mais venue du Seigneur, qui veut dire plutôt présence, parce que c'est traduit par parousia dans le grec. C'est vraiment important parce qu'il y a quelque chose à savoir là. Pourquoi il faut distinguer ça de cette façon? Allons-y dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4. Dans 2 Timothée, chapitre 4. On va lire le verset 1. Et après, on va lire le verset 8. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ok, tu peux aller cliquer sur avènement là. Ok. 2 Timothée. « 2 Timothée 4. Verset 8. Là. À moi, avènement. Ouais. Épiphania. Ok. Amen. Vous voyez que ici, c'est marqué Épiphania. Mais avènement ailleurs, c'est marqué parousia. C'est la traduction du grec en français. Bon, du grec en français, ça a été traduit dans d'autres langues d'abord avant de venir en français, mais vous me comprenez. La traduction du grec qui nous a en français là, il n'y avait pas beaucoup de mots pour désigner ça. Le mot avènement venu là, dans le grec là, il y a environ près de 30 façons de mots qu'il est dit. Le grec est vraiment riche. Ça précise toutes les subtilités. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire manger ça tout aujourd'hui. On va manger un peu seulement. Mais ce que je voulais vous faire savoir ici, c'est qu'il y a un avènement ici, mais c'est marqué Épiphania. Donc, dans la première phase de la transition là, ça sera la parousia. Ça veut dire la présence. Ça ne va pas être traduit par la venue, ce n'est pas correct. Ça doit être traduit par la présence. Ensuite, il y aura la deuxième phase qui est Épiphania, qui veut dire la manifestation. Amen. Comme la révélation. Quand il dit par exemple, je ne sais pas si il peut le montrer ici, quand tu lis le verset 1, le verset 1 du chapitre 4 là, Verset 1. Du chapitre 4, le verset 1 de 2 Timothée, chapitre 4 là. Attends, 2 Timothée, Chapitre 4, verset 1. chapitre 4, verset 1. Oui. Au nom de, où c'est marqué la dernière phrase, c'est marqué quoi ici? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Dans Strong. Strong, Moi, j'ai écrit apparition. apparition, c'est Épiphania. Okay. Donc, vous voyez que si on veut rester avec les yeux qui ne font que lire les mots français là, on peut être mélangé. Parce qu'en apparition, en avènement, c'est pas clair.
Si on était dans le grec, ici on allait lire l'épiphania, on allait voir épiphania de l'autre côté. Épiphania, ça veut dire la manifestation. Tu n'es plus présent simplement là, mais tu te rends visible. Amen. Amen. Maintenant, il faut aller cliquer sur le royaume. Ok. Comme ça, cliquer sur le royaume, je pense que le royaume là, tout le monde, enfin tout le monde, on va Royaume. voir, il faut cliquer sur le royaume. C'est ça, Basilia. Amen. Donc, Basilia, ça nous dit beaucoup de choses. Hein. Donc, quand les gens font les bêtises là, et puis ils s'appellent basilique là, ils sont en train de parler de l'établissement de leur royaume. Ah, Glory. Que Dieu nous garde. La Basilia là, ça veut dire royaume. L'établissement. Donc, il y a la parousia, il y a l'épiphania, la manifestation, et il y a l'établissement du royaume. Donc, pour pouvoir introduire maintenant l'établissement du royaume, pour pouvoir maintenant introduire les 1000 ans. Amen. Amen. Mes amis, nous sommes en train d'espérer dans le Seigneur. Et puis nous attendons ces choses-là. Il faut qu'on sache comment Dieu est en train de travailler avec nous. Il faut qu'on sache le plan de Dieu. Quand il parle du jour de Noé, il dit ce qui arriverait et qui arrive au temps de Noé arrivera au temps du Fils de l'homme. Mais le jour de Noé là, ce n'est pas le jour du déluge. C'est tout le temps que Noé a commencé à construire l'arche. Jusqu'à ce que Dieu lui-même ferme la porte. C'est ça qu'on appelle le jour de Noé. Et quand on lit Genèse 6, on nous dit comment les gens se comportaient. Et le Seigneur dit, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient les enfants. Ils étaient dans une insouciance pendant les jours de Noé. Mais pendant ce temps-là, Noé était en train de construire l'arche. Amen. L'arche était là comme une présence. Le Seigneur était là avec l'arche. La présence cachée. Mais au moment où l'arche va apparaître là, on va voir l'épiphanie de l'arche là. Quand ils vont se rendre compte là, c'est difficile, il ne peut pas s'en sortir. Parce que la manifestation va venir pour le jugement. C'était pareil au temps de Lot. Le juste, Lot, la Bible dit qu'il se lamentait. Ça veut dire qu'il n'était pas à l'aise là où il était. Et jusqu'à ce que le jugement aussi vienne. Donc, il y a ce temps-là, dans la préparation de l'église, là, il y a un temps, avant que le royaume ne vienne s'établir là, il y aurait un temps de parousia, d'une présence qui est cachée. Même les dénominations, beaucoup ne vont pas s'en rendre compte. Mais les gens qui vont commencer à chercher Dieu, vont commencer à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce que Dieu va marquer, il y aura des traits de caractère distinctifs, des traits de caractère, des caractéristiques très claires qui vont nous amener à identifier la période. Amen. Et quand nous, on va commencer à voir ça, on n'est pas dit on commence déjà à les voir. Ça nous amène à un autre niveau de préparation. Et puis on soupire encore après le Seigneur. Mes amis, le confinement dans lequel on est là, profitons de ça pour grandir dans le Seigneur. Amen. Profitons de ça pour grandir dans le Seigneur. Les gens qui vont plus au travail, techniquement là, qui vont prendre ils ne prennent pas leur voiture par le travail là, techniquement là, ils vont gagner peut-être 1 heure par jour. Si on pouvait affecter ça à la prière. Parce que tu n'es pas dans ta voiture. Donc tu peux t'organiser. Pour dire, ah, c'est ça là, je donne ça au Seigneur. Je donne ça dans la recherche du Seigneur. On n'a plus de soccer, on ne sort plus. Nos week-ends sont dégagés. On va dire, il y a plus que il y a plus que soccer. Hein. C'est la vie qui est en jeu. On est en train de parler de vivre éternellement. Donc si le Seigneur a permis qu'on se débarrasse des affaires, il est venu couper dans nos programmes de force, pour nous faire asseoir, pour nous donner un sabbat forcé. Ah, mes amis, cherchons le Seigneur. Amen. Arrêtons de niaiser, cherchons le Seigneur. Je vais terminer ici ce passage-là, mais je vais revenir là-dessus. Pour qu'on regarde bien, on va bien zoomer ça. La parousia là, il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'on doit regarder? Comment le Seigneur nous interpelle?
dans l'épiphanie, là, il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'on doit regarder jusqu'à ce que le royaume vienne s'établir? Je vais terminer avec 2 Thessaloniciens. On ne peut pas tout manger aujourd'hui. Mais je voulais vraiment vous donner un avant-goût pour fermer cette étude ou bien ce message sur le royaume. Et puis on va l'ouvrir dans d'autres circonstances pour aller parler des événements qui gravitent autour de la prochaine venue du Seigneur. Disons dans 1 Thessaloniciens 5, je vais terminer là-dessus. Je vous ai trouvé pour faire la lecture. Verset 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Continue, s'il te plaît. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Amen. 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 On va revenir sur certains peut-être ces éléments. Pour ceux qui veulent des affaires pratico-pratiques, pour parler comme notre frère Morel, lisez le verset 12 jusqu'à la fin pour aller voir en termes de comportement, qu'est-ce que Paul nous encourage à faire. Mais revenons maintenant au verset que Paul est en train de dire ici. Il dit des choses très fortes. La Bible dit que le Seigneur va venir, le jour du Seigneur va venir comme un voleur. Parce que ça va surprendre. Et lui-même, il a dit ça de sa bouche, dans l'Apocalypse. Et même la même chose dans Matthieu 24. Apocalypse 16, il dit, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas marcher nu, pour qu'on ne voit pas sa honte. Apocalypse 16, le verset 15. Amen. Oui. Donc, quand on dit que ça va venir comme un voleur, là, le Seigneur, ce n'est pas un voleur. Il ne peut pas être le voleur, on le connaît. Le dérobeur, celui qui égorge et qui détruit, c'est le diable. Donc quand on dit ça viendra comme un voleur, ça veut dire qu'il va venir de façon inattendue. Sournoise. Donc on comprend qu'il va venir de façon inattendue, parce que le voleur, quand il vient, il ne fait pas du bruit aussi. Il va s'arranger, il va marcher sur la pointe de ses pieds. De façon sournoise. Pour ne pas qu'on sache qu'il est là. Et puis il vient prendre ce qu'il a à prendre et puis il s'en va. Mais le Seigneur prend cet exemple-là pour dire que Amen. le temps de sa venue là, qui va commencer par la parousia là, ça sera un temps silencieux. Amen. Parce qu'il dit de veiller pour ne pas que ça nous surprenne. Donc il ne va pas venir avec des grands bruits. S'il vient avec des grands bruits, comment il est venu? Mais c'est parce qu'il vient chercher un caractère. Il veut que les gens s'habillent. Il veut que les gens l'écoutent. Il veut que les gens le respectent. Donc il dit faites ça, je vais venir. Mais vous ne savez pas quand. Préparez-vous. Donc il s'arrange à venir comme un voleur de façon très calme. Et l'apôtre Paul dit en effet, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
Mais quand les gens diront paix et sûreté, ça veut dire qu'ils vont se marier les enfants, ils vont manger, ils vont boire. Ils vont commencer à dire, oh, on a un contrôle de tout. On a maîtrisé tous les systèmes. On a créé des agents de paix et de sécurité de l'ONU. Rien ne peut nous arriver, on contrôle tout, on peut aller sur la lune. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. Hein. Nous arrive ce qui nous arrive. On fait semblant d'être en contrôle. L'homme ne contrôle rien. Il contrôle les choses qui lui ont été données de contrôler. Mais il y a des choses qu'il ne sait pas. Et ça va venir vraiment pour surprendre. Ça va surprendre. Ça a surpris au temps de Noé. Il faisait ce qu'il voulait. Personne ne s'occupait. Autant de l'autre, c'était grave. La Bible dit qu'il mangeait, il buvait. On ne parlait pas de mariage pour eux. On ne dit pas qu'ils se mariaient, les enfants. Ils étaient des débauchés, même temps, on ne parlait pas de leur mariage. On dit, eux là, ils plantaient, ils bâtissaient. Ils achetaient, ils vendaient. Quand ça est arrivé, ils ont été pris au piège. Mais Paul dit, verset 4, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Amen. Pour que ce jour, tel un voleur vous surprenne. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas dans les ténèbres? Dans Jean 12, le Seigneur a dit, Amen. verset 35 à 36. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Amen. Amen. Donc, il dit pendant que vous avez la lumière là, mettez votre foi en la lumière pour devenir des fils de lumière. Donc, si nous sommes des fils de lumière, ça va nous éclairer. Oh, le Seigneur est avec Israël. On avait dit qu'il y avait une image. Le désert là, c'était pour le temps de préparation. Mais le Seigneur, il s'est révélé à eux comme une nuée de jour, comme une colonne de feu de nuit pour marcher devant eux, afin que eux aussi puissent marcher jour et nuit. Dans le temps de préparation, c'est comme ça que le Seigneur se révèle à nous. Pour qu'on puisse marcher jour et nuit. Ça veut dire que nous, il n'y a pas de nuit pour nous. Parce que la colonne de feu, la force est claire, là, c'est comme si c'était la journée. Amen. Pour qu'on puisse marcher jour et nuit. Il dit, ne dormez pas comme les autres, mais veillons sur un sobre. Veillons. C'est l'esprit qui peut nous aider. La vie de consécration, la vie de prière, la vie de communion avec le Seigneur. S'entretenir avec des hymnes, des cantiques. Pratiquer les choses que l'esprit aime pour nous rendre éveillés. Et ce qui me plaît là, c'est le verset 8. Il dit, nous qui sommes du jour. Le verset 7, bon, c'est une tautologie, hein, si on veut parler comme les gens qui pensent qu'ils comprennent le français. Là. Mais ce n'est pas tautologie. Hein. Il dit, ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'énivent la nuit. C'est la nuit qu'on dort, c'est normal, non? Mais c'est pas la nuit ici qui parle. Ceux qui dorment là, ils sont dans les ténèbres, ils sont dans l'ignorance. Donc c'est normal qu'ils soient dans l'ignorance. Ils sont dans les ténèbres, ils sont dans l'ignorance. Donc ils dorment la nuit. Mais nous, on n'est pas dessus là. Mais au contraire, quoi. Il dit soyons du jour. Mais soyons du jour, mais étant caractérisés par les trois choses qui demeurent. Parce que ce sont vraiment ces trois choses qui demeurent là qui vont nous garder. Il dit, revêtez pour cuirasse la foi et l'amour. Et pour casque l'espérance du salut. Amen. Amen. On va revenir. Amen. Donc, ces trois choses qui demeurent là, pendant ce temps de ténèbres là, ça va nous garder. Pendant la parousia là, ça va nous garder. Ce sont nos repères. Il faut qu'on puisse garder tout le logos, toute la parole du Seigneur.
Alléluia. Que le Seigneur nous aide. La parole est tellement cohérente. Dieu est cohérent avec lui-même. Je voulais qu'on s'encourage à chercher le Seigneur. Ne faisons pas comme Lot qui a déplacé ses tentes vers Sodome. Parce qu'il aimait les choses de Dieu. Il veut rester à Canaan parce que Canaan est doux. Mais en même temps aussi, il veut l'Égypte. On dit que le Sodome de Gomorrhe était comme l'Égypte. Mais aussi, il aime le monde, il aime l'Égypte. Mais c'est comme au travers du feu que l'autre a été sauvé. Il a eu chaud. Et même sa femme est restée là-dedans. C'était pas évident. Que le Seigneur fasse qu'on soit fixé à Canaan. Amen. Comme Abraham. On soit fixé dans la vérité, dans la parole. Soupirant après l'esprit de la parole et après la parole de l'esprit. Jusqu'à ce que notre maturité soit acquise. Aide-nous, mon Jésus. Que le Seigneur bénisse ton église. Au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse grandir l'église. Amen. Amen. Que le Seigneur, il envoie un esprit prophétique très puissant au milieu de nous. Amen. Au nom de Jésus. Il envoie une parole prophétique et un esprit prophétique très puissant au milieu de nous. Nous sommes comme des térébintes de justice. Au nom Les térébintes de justice, là, la Bible dit que ce sont des sacrificateurs. On les appellera des officiants, des sacrificateurs de l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. On va prier. Amen.